Bonjour, continuons avec le livre Cantique des Cantiques. Nous avons déjà vu beaucoup d'éléments dans ce livre, notamment pour mettre en évidence que le mariage est quelque chose d'honorable et toutes les belles choses qui l'entourent. Aux yeux de Dieu, le mariage est une grâce, mais en plus il compare cette union avec la relation entre Christ et son Église, et ça dénote une profondeur particulière que l'on doit prendre le temps de méditer. Les Écritures, et ce livre en particulier, laissent transparaître quelques principes sur la manière de voir et de vivre le mariage. On peut ainsi comprendre ce que Dieu en dit. La dernière fois, nous avions parlé des noces et du mariage, de la cérémonie, et nous avions mis l'emphase sur l'honneur de cet engagement et la beauté de ce moment où l'on peut inviter nos amis, notre famille, tous nos proches, notre Église, pour proclamer cet amour en public. Et c'est bien là la volonté de Dieu. Dans Cantique des Cantiques, nous assistons à un mariage luxueux, c'est le mariage de Salomon. Mais ça ne signifie pas que tous les mariages doivent être ainsi, car le principe, ce n'est pas le luxe, mais l'annonce et la valeur donnée à cet acte, à cet engagement. Le principe donné par Dieu ici, c'est l'annonce à la communauté, cette célébration de l'amour. Mais voyons aujourd'hui un autre principe auquel pointe le Cantique des Cantiques. On peut y voir comment l'amour s'alimente et comment le couple exprime leurs sentiments de manière claire et visible. Voyons Cantique des Cantiques chapitre 1 versets 2 à 4. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. On retrouve ici des expressions visibles de l'amour, des éléments physiques, des attitudes romantiques. L'expression des sentiments se voit et l'amour est palpable à travers ces choses. Les baisers, les joies partagées, courir ensemble, être ensemble, profiter et trouver son plaisir dans ce lien si particulier et unique sont des éléments qui appartiennent au mariage. La proximité physique et l'expression de l'amour dans le couple sont de belles choses, des choses voulues et déterminées par Dieu. Et c'est une chose sainte lorsqu'elle est vécue au sein du mariage. Dieu nous a donné des moyens de profiter l'un de l'autre, mais cet aspect est réservé à ceux qui ont pris cet engagement et qui ont fait le pas vers le mariage. La cohabitation, même si elle dure depuis des années et des années, n'est pas considérée comme un mariage. Même si vous vous sentez éperdument amoureux, si vous n'avez pas conclu votre union, si vous n'avez pas scellé par un mariage, par cette alliance sacrée votre relation, vous ne pouvez pas vivre cet aspect-là avec celui ou celle que vous aimez. On ne peut le vivre que dans le cadre du mariage. Les jeunes peuvent essayer de détourner les choses et utiliser ce genre de passage pour se permettre des rapprochements, des baisers ou des choses inappropriées, tout simplement parce qu'ils se sentent attirés l'un vers l'autre, parce que cette jeune fille ou ce jeune homme leur plaît. Ils peuvent avoir des émotions, de l'attirance et même ce qui peut se définir comme de l'amour, mais ce n'est pas suffisant pour se permettre de telles choses. Les émotions, les sentiments ne sont pas le paramètre qui ouvre la porte à ce qui est réservé au mariage. Ce n'est pas cela qui détermine ce qui peut être fait ou non, mais les principes donnés par Dieu pour nos vies. Et Dieu est bon et il nous a laissé ces principes afin qu'on les suive. On peut donc s'embrasser, on peut se prendre dans les bras, on peut avoir des gestes tendres l'un envers l'autre, à condition que ce soit dans un cadre biblique et de la manière biblique avec une relation matrimoniale. Comme nous l'avons évoqué précédemment, ça va avec les noces, la célébration, l'annonce publique, officielle, c'est un tout. D'ailleurs, ce tout vient aussi avec des responsabilités, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais avec ces responsabilités vient cet aspect unique à cette union, ce rapprochement physique que l'on peut vivre dans un couple, cette tendresse, ces plaisirs, ces choses qui sont des expressions visibles de cet amour et de cette affection si spéciale dans le couple. Pour les jeunes qui écoutent, ne vous laissez pas avoir. Si quelqu'un vous dit qu'une preuve d'amour, c'est de passer à l'acte, sexuellement parlant, de franchir cette limite, souvenez-vous et dites-leur que ce n'est en aucun cas une preuve d'amour, mais un simple désir de satisfaction personnelle sans aucune prise de responsabilité. Dites-leur qu'une preuve d'amour réelle, c'est l'alliance du mariage. C'est ce que Dieu a déterminé comme preuve et démonstration réelle de cette union et tout ce que cela implique. Tout ce qui pourrait se vivre en dehors de ce cadre, ce sont de simples émotions, des désirs charnels. Actuellement, quand on parle de s'embrasser ou de se permettre certains gestes, on en parle d'une manière légère et on le voit dans de nombreux films et un peu partout autour de nous, de manière inappropriée, sans aucune retenue.
Mais il est nécessaire de comprendre que c'est le reflet de l'égoïsme de la chair. Beaucoup de ceux qui font ces choses, qui se le permettent pour une aventure d'une nuit ou pour quelques semaines, et qui finissent par ne plus jamais revoir peut-être la personne, se rendent bien compte que ce n'est pas un véritable amour, ce n'est pas réel, ce n'est pas ainsi que cette union a été prévue. C'est uniquement au sein du mariage qu'il peut y avoir cet aspect, ces partages intimes et cette joie à vivre avec l'autre. En dehors du mariage, on peut avoir l'impression de profiter, mais en fait, on se rend compte que c'est un instant et qu'il reste ce sentiment de vide, cette impression que quelque chose ne va pas, une sensation d'avoir été utilisé pour un moment, car il n'y a aucun engagement réel. C'est un mensonge, une falsification, une contrefaçon de ce qui doit être, de ce qui est saint et pur. Aux jeunes qui écoutent et aux célibataires, je vous exhorte à veiller à la pureté sexuelle et à faire les choses correctement devant le Seigneur. Pour nous qui sommes mariés, je vous exhorte à vivre ces choses qui vous ont été données au sein de cette union. Elles affermiront vos cœurs par l'intimité, l'affection et la tendresse, car cela fortifie le mariage lorsque c'est fait dans les paramètres donnés par Dieu. Le Cantique des Cantiques est un magnifique chant d'amour, celui qui se vit selon la bonne perspective, selon les principes donnés par Dieu. Prions donc avec gratitude à notre Dieu. Père, merci pour tes œuvres, merci pour l'œuvre à la croix, et merci pour cette union sacrée. La tendresse, les baisers, pouvoir profiter avec notre conjoint est une bénédiction. Merci aussi pour cela. Et comme pour tout, Satan nous attaque et veut nous détourner de cela, cherchant à persuader chacun de vivre ces choses hors mariage dans le simple but de satisfaire ses propres désirs, quitte à ignorer la personne ensuite ou à en chercher une nouvelle. Tout ça pour des désirs égoïstes. Quel mensonge! Ce que tu as fait pour le bien, le monde le pervertit. Aide nos jeunes, les célibataires, tous ceux qui luttent pour la pureté, à voir et comprendre la sagesse de tes voies et l'importance de l'alliance matrimoniale. Dans le nom de Jésus. Amen.